Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Feel Good French. Aujourd'hui, je vais vous parler du wabi-sabi. Alors, c'est pas le wasabi, la sauce qui pique que l'on utilise sur les sushis et les makis, mais c'est japonais. C'est une philosophie ancestrale qui prône la beauté de l'imperfection. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me laisser aller et de faire une vidéo un petit peu spontanée, de réaliser ce podcast de façon spontanée, sans trop le préparer. Et là, je suis actuellement à la plage en Nouvelle-Zélande. C'est l'été pour moi encore. J'ai contourné l'hiver européen et je suis actuellement à Castle Point, dans un chalet, ils appellent ça un batch, un chalet de plage. Et puis, je vous montre quand même, j'ai la plage juste en face. Voilà. Donc, il fait très beau, le ciel est bleu, mais il y a du vent. Et j'espère que cela n'entravera pas trop la qualité de l'audio. Mais si tel est le cas, je l'accepte parce que aujourd'hui, le fait de vous parler du wabi-sabi, ça m'invite au fait de lâcher prise sur le fait de vouloir que tout soit parfait, que tout soit bien orchestré comme on le veut, mais plutôt de se laisser aller parce que finalement, la beauté se trouve souvent dans l'imperfection. Parce que l'imperfection est aussi finalement humaine et l'imperfection est unique. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du wabi-sabi. Peut-être que vous avez entendu parler du kintsugi. Le kintsugi, c'est cette technique, comme la poterie et la céramique est assez à la mode, je pense qu'il y a des chances que vous ayez entendu parler du kintsugi. C'est cette technique japonaise qui consiste à réparer la céramique, la vaisselle qui est cassée avec des filaments d'or. Donc c'est une technique assez spéciale où on doit recoller c'est pas du tout une tasse en céramique, mais bon, on doit recoller les parties de la tasse ou de la vaisselle ou de l'assiette qui est cassée en y mettant un fil d'or, une colle, c'est une sorte de colle avec de l'or, et le résultat final est très beau, unique, loin de la vaisselle initiale, mais en fait on embellit ce qui est cassé. Et pour moi, c'est un symbole très fort de résilience, de force, et c'est quelque chose qui me touche. Alors, j'avais découvert le kintsugi lorsque j'ai vécu en Chine. J'ai habité pendant 1 an dans la ville de Nankin, et finalement, c'est pas très très loin du Japon. Et dans les lieux où j'allais prendre le café, le thé, il y avait cette vaisselle où ils utilisaient le kintsugi. Et en fait, de façon générale, la culture japonaise était quand même assez présente. Même si parfois il peut y avoir des conflits entre la Chine et le Japon, surtout a fortiori dans la ville de Nankin. Mais voilà, c'était là où j'avais découvert ce concept de kintsugi. Et le kintsugi, en fait, ça fait partie du wabi-sabi. Donc le wabi-sabi, ça nous invite aussi à célébrer l'imperfection, l'éphémère, ce qui est éphémère, ce qui est passager, et donc aussi l'impermanence. Le fait que tout change, on ne peut pas contrôler le changement. Et si on ne peut pas contrôler le changement, pourquoi pas l'embrasser? Pourquoi pas le magnifier? Pourquoi pas magnifier le changement, l'utiliser et en faire une force? J'ai pris quelques notes quand même, parce que j'ai une mauvaise mémoire, donc je dois noter les choses. Alors, le terme de wabi-sabi est composé de 2 notions. La partie wabi, ça fait référence à une simplicité élégante, une humilité et un retour à l'essentiel. Donc ça, c'est wabi. Sabi, ça évoque la beauté qui vient avec le temps. C'est beau. L'usure, le passage des années. Comme un visage ridé, mais plein de noblesse et qui nous émeut. Parce que on peut voir le passage du temps, de la vie sur un visage ridé et un visage joyeux. Il n'y a rien de plus beau que cela. Donc ensemble, ces 2 notions forment une vision du monde où l'imperfection est vue non pas comme un défaut, mais comme une beauté unique et éphémère. Comme l'exemple du kintsugi dont je vous ai parlé, où en fait, plutôt que de cacher les fissures, on les magnifie, on les met en valeur, on m'en parle. Oui,
Cette vaisselle a été cassée, mais c'est ça qui la rend belle aujourd'hui. Un magnifique exemple de résilience qui, à moi, me donne beaucoup d'espoir et de courage. Je voulais vous citer le passage d'un livre qui s'appelle, alors je le traduis dans ma tête en français, j'ai le nom en anglais. Wabi-sabi à l'usage des artistes, designers, poètes et philosophes. C'est un livre pas de Leonard Cohen, mais de Leonard Cohen, qui dit « Le wabi-sabi est l'essence de la beauté japonaise. Il valorise des choses modestes et humbles. Il honore les marques du temps, de la vie et du travail manuel. L'imperfection est vue non pas comme un défaut, mais comme une preuve d'authenticité. » Il poursuit « Imaginez une tasse à thé fêlée. Plutôt que de la jeter, vous l'utilisez encore. La fissure devient une partie de son histoire, une mémoire visible des moments partagés. » En fait, le wabi-sabi, ça nous invite à aller au-delà de l'esthétique traditionnelle, de l'esthétique, on va dire, conventionnelle plutôt, et d'aller voir la beauté ailleurs, d'aller voir la beauté dans des endroits que l'on ne regarderait pas nécessairement. Comme je disais tout à l'heure, un beau visage ridé, expressif, joyeux, qui montre les signes du temps, les signes d'une vie bien vécue. Pour aller un peu plus loin que l'exemple que j'ai donné du kintsugi, je voulais revenir sur les origines de cette philosophie, les origines du wabi-sabi. En fait, c'est quelque chose finalement d'assez simple et d'assez philosophique, et on trouve des connexions avec le bouddhisme zen. Cette idée dont j'ai parlé plus tôt, cette idée d'impermanence, que tout est impermanent dans la vie. Tout est impermanent, incomplet et en mouvement constant. On peut prendre à cet égard l'exemple des jardins zen japonais, où dans ces jardins, on ne recherche pas la symétrie parfaite, mais on laisse la place à des espaces vides, par exemple. Le vide a vraiment sa place dans les cultures orientales en général. Ces jardins, ça reflète l'harmonie entre l'homme et la nature. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller dans un de ces jardins, mais c'est vrai que même sans connaître les fondamentaux, même sans connaître les principes philosophiques derrière ces jardins-là, on peut ressentir cette harmonie, je pense. Un autre passage de livre. C'est un livre, cette fois, de Beth Kempton, désolée pour la prononciation, qui s'appelle Wabi-sabi, comment le traduire? Sagesse japonaise pour une vie parfaitement imparfaite. Je pense que ça doit être la traduction en français. Je lis le passage. Le wabi-sabi nous apprend que la beauté réside souvent dans les moments ordinaires. Le vent qui caresse les feuilles, la lumière du soleil sur une tasse en céramique ou la patine d'un objet ancien. Tout cela nous rappelle que chaque instant est unique et précieux. Elle poursuit. Dans la culture japonaise, cette philosophie est partout. Dans la cérémonie du thé, où les ustensiles sont souvent anciens et usés, dans le kintsugi, où les fissures d'un objet sont réparées avec de l'or, et même dans la poésie, où les haïkus capturent les moments éphémères de beauté naturelle. Voilà. Donc, comment intégrer cette philosophie, comment intégrer le wabi-sabi dans notre quotidien? Et comment l'appliquer dans la vie moderne? Déjà, acceptons nos imperfections. Ce serait la première des choses. Acceptons les petites rides, acceptons les imperfections. Plutôt que de nous juger, accepter ces fissures qui font partie de nous, font partie de notre expérience et en fait qui nous rend beaux. Ce sont ces imperfections, ce sont ces fissures qui donnent du relief, qui montrent l'expérience, qui montrent le vécu. C'est la marque de notre histoire, c'est la marque de notre authenticité, de notre humanité finalement. Ensuite, on peut simplifier notre espace, désencombrer sa maison, peut-être garder ce qui a une valeur sentimentale, mais ne pas trop accumuler. Soyez présent, être présent. C'est vrai que la présence, bon là, on voit la connexion avec le bouddhisme zen. Rien de tel que la simplicité et la présence. Les deux réunis, c'est une combinaison qui en général gagnante. Apprécions les petits moments, les petites joies de la journée en étant là.
en étant là à 100% avec nos sens, en laissant le mental de côté et en étant dans l'appréciation à 100%. On peut aussi réparer au lieu de remplacer. C'est vrai qu'on vit dans une société, par exemple, de fast fashion, où on a des vêtements qui coûtent 2 €, 3 €, qui ne coûtent rien, et on est habitué à jeter, remplacer, et on peut plutôt réparer, faire du patchwork. J'aime beaucoup le mot anglais pre-loved. Je vois beaucoup de magasins de seconde main où on dit pre-loved clothes, des vêtements pré-aimés, et j'aime beaucoup ce terme de réutiliser ce qui a été porté, et puis mettre sa touche, faire du patchwork, de la broderie, ou bien convertir ce tissu de cette robe déchirée pour en faire une thé d'oreiller, et elle deviendra unique et beaucoup plus belle que les thés d'oreiller achetés chez Ikea ou achetés dans des magasins de décoration toutes neuves. Donc réparer au lieu de remplacer. Et pour revenir sur le livre de Beth Kempton, elle dit dans son livre: lorsque nous laissons tomber la quête de la perfection, nous trouvons de la paix. Nous apprenons à apprécier ce que nous avons tel qu'il est, et nous voyons la beauté dans ce que nous pensions être brisé. Et je conclus avec les mots de Leonard Cohen: le wabi-sabi est une réponse poétique à notre obsession de contrôle. Il nous enseigne que tout est impermanent, imparfait et incomplet, mais c'est précisément dans ces qualités que réside la vraie beauté. La vie est éphémère, mais elle est pleine de moments précieux. Si seulement nous prenons le temps de les voir. Prendre le temps de les voir. Voilà, c'était une courte introduction au wabi-sabi. Je suis moi-même, je découvre cette philosophie. Je ne suis pas du tout experte, mais je voulais pas vous partager cette idée que la beauté réside dans l'imperfection. Accepter la beauté des choses telles qu'elles sont, sans vouloir contrôler. Voilà, c'était une vidéo, un podcast très court. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si vous connaissiez ou si vous aviez déjà entendu parler de ce concept, de cette philosophie japonaise et orientale. En général, ce qui nous vient d'Orient, ça nous ouvre des portes. Voilà. N'hésitez pas à partager avec nous si vous avez quelque chose qui pour vous représente cet art de vivre, le fait d'embrasser l'imperfection. Ça peut être un objet, par exemple. J'avais vu dans un magazine un jour une femme dont le mari était décédé, et elle avait réutilisé toutes ses chemises pour faire un patchwork et pour en faire une couverture. Et j'ai trouvé ça trop joli. Ça peut être des choses de ce style. Donc voilà, si vous avez des exemples de wabi-sabi, n'hésitez pas à le partager avec nous en commentaire. Et puis aussi, je voulais vous dire que je vais lancer des cours en groupe, en petits groupes réduits, pour parler de ces thèmes positifs qui font grandir, et pour vous donner l'opportunité de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire de pratiquer le français et de grandir, de s'inspirer avec des personnes qui vous ressemblent, des personnes bienveillantes, qui ont envie d'évoluer, de se transformer. Et voilà, c'est ce genre d'étudiants que j'ai envie de réunir pour nos nouveaux cours de groupe qui commenceront le 19 et le 20 février. C'est mercredi et jeudi, et vous pouvez rejoindre le groupe à tout moment. Je vous laisse les informations dans la description plus bas. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet de ce style. Je vous laisse avec peut-être, je vais encore vous montrer l'océan.